J'aimerais qu'on puisse regarder dans le discours et puis en sortir des éléments, ce qui nous permettrait d'aller à un meilleur décryptage. Magnéto sur intervention du président du PPACI, Laurent Gbagbo. On regarde. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat pour fixer les clous. Pour fixer les clous. Parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État parce que les clous n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. Je m'engage à désendetter la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'on a un problème en Côte d'Ivoire. Des gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économistes. Je ne sais pas où ils ont été à l'école et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes. Oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique d'abord. Je m'engage aussi à casser cette CEI-là et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est pourquoi, depuis 2000, je vous dis, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Daouda, il a ici demandé donc un seul mandat de 5 ans afin de fixer les clous. Qu'est-ce que cela appelle de vous? Non, je pense que cela a été déjà expliqué, seulement que il estime qu'il n'a pas pu finir son mandat. Il y a un Yerman l'a mentionné. C'est une symphonie inachevée, donc il a envie d'achever la symphonie. Maintenant, pour revenir, il y a 2 points qui m'ont marqué. Un point positif, mais un point qui, ma foi, selon moi, quand il dit « je m'engage aussi à casser cette CEI », oui. C'est la preuve par A plus B, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau-là. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Hein. Quoi? Mais quand on doit toujours se battre, on n'a confiance en personne pour organiser les élections. Parler des partis politiques? Oui, les gens n'ont pas confiance. En fait, ils n'ont même pas... Personne n'a confiance aux institutions de la République. Ça pose un problème. C'est pour ça que je disais la semaine passée que même si l'élection en Côte d'Ivoire était organisée par le Saint-Père lui-même, il se trouverait des gens en Côte d'Ivoire pour nous dire que cette élection-là n'est pas crédible, malgré que ce soit le Saint-Père. À un moment donné, il faut faire confiance aux hommes qui dirigent certaines institutions. Même si j'estime pour ma part qu'à la CEI, il peut y avoir des aménagements. Mais pour faire ces aménagements-là, il faut sortir les hommes politiques du système. La rendre, selon vous, véritablement neutre? Neutre. Moi, je préfère même que l'organisation des élections soit celui destiné au ministère de l'Intérieur. Revenir à l'ancien modèle. Revenir à l'ancien modèle et faire confiance à nos institutions. Je pense que nos institutions peuvent. L'autre point aussi qui a véritablement attiré mon attention, et pour ça, je tire mon chapeau au président, à l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est le PPACI. Oui, c'est le transfert véritable de la capitale à Yamoussoukro. Oui, c'est pas faux. Moi, c'est quelque chose que je chéris, que je veux de tout mon cœur. Sincèrement. Vous appelez de tous vos vœux. C'est un vœu pieux pour moi. J'espère qu'on pourra véritablement aller avoir la capitale à Yamoussoukro. Et je vais même plus loin. Parce que dans certains pays que j'ai pu visiter, par exemple, les ministères stratégiques sont dans des villes stratégiques. Ah. Je prends un exemple banal. Pour le ministère de l'Agriculture, qu'on l'envoie dans une zone cacaoyère, que le cabinet du ministre, toute la documentation se rapproche des populations. Pour le ministère du Transport, on peut aller à Boaké. Pour le ministère de ceci, on va dans telle ville. Ça va décentraliser, ça va faire que les fonctionnaires auront envie d'aller à l'intérieur du pays et ça va donner une nouvelle dynamique
à ces villes-là. Très bien. Il ne faudrait pas que tout soit concentré à Abidjan. Et sur ce point-là, je suis en accord total avec ce point du PPACI. Très bien. Marius Komoré, un seul mandat suffirait, selon lui, donc, pour fixer les clous. Oui, fixer les clous au niveau, par exemple, de la justice. Oui. Aujourd'hui, il faut rendre notre justice effectivement indépendante. Elle ne l'est pas, selon vous? Je ne dirais pas comme vous l'avez souligné, mais je dirais tout simplement qu'elle mérite ou il y a nécessité de la réformer et de la rendre beaucoup plus raisonnable dans les décisions qu'elle rend. Voilà, face aux justiciables. Voilà, je ne reviendrai pas sur certains sujets, mais je dis que au niveau de notre justice, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut, par exemple, que on parle de séparation de pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Alors, pourquoi le pouvoir exécutif nomme les responsables du pouvoir judiciaire? Quel format auriez-vous aimé? Mais comme ça se fait aux États-Unis, par exemple, où les magistrats de haute hiérarchie sont nommés par leur père, par leur propre père, et non par une décision d'un chef d'État. Mais non, celui qui sont désignés par leur père, mais nommés par le père. Oui, bien, selon vous, déjà, en fait. Oui, et déjà, ça libère le magistrat. Donc, s'il vous plaît, alors, selon le format que nous avons en Côte d'Ivoire, donne à la justice donc d'être aux ordres, c'est cela? Je vous en prie. Moi, je Marius Komoré, président de la République. Je vous nomme magistrate. Vous me le redevez? Non. Vous me le devez? Mais c'est une évidence. La preuve, dans cette formule que nous avons adoptée, il est bien évident que les magistrats n'ont pas de liberté parce que celui qui te nomme, tu lui es redevable. C'est clair. Et donc, pour nous, comme ça se... Regardez par exemple aux États-Unis, un président de la République peut prendre une décision qui est cassée par un magistrat. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, quel est le magistrat qui peut casser la décision de M. Ouattara? Je n'en connais pas. Disons-nous les choses en face. Nous construisons une nation. Nous sommes une nouvelle génération d'Ivoiriens. Et nous disons tout simplement que nous voulons avoir une justice affranchie des décisions de l'exécutif. Si nous parlons de séparation du pouvoir, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'en République, pourquoi parle-t-on de séparation de pouvoir en République? C'est pour qu'aucun pouvoir ne piétine un autre. Très bien. Alors donc, on a le pouvoir exécutif qui décide. Vous avez le pouvoir judiciaire qui contrôle et fait appliquer les lois. Et puis vous avez le pouvoir législatif qui vote les lois. Maintenant, si d'ordinaire, l'exécutif doit instruire le judiciaire sur ses propres plates-bandes, il y a problème. C'est pour ça que nous disons tout simplement que ça, par contre, nous soutenons, nous espérons que la vision du président Gbagbo va dans ce sens. Lorsqu'il parle de lutte contre la vie chère, c'est un sujet qui nous préoccupe depuis des lustres. Mais comment? Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans les années 70, j'étais pas encore... Et on va terminer, Marius, comme dans les années 70, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz et en bétail. Mais regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons des bas-fonds sur l'ensemble de notre territoire national. Mais nous ne produisons même pas assez de riz pour notre propre consommation. Nous sommes obligés d'importer la majorité de notre consommation de l'extérieur. Or, des pays comme l'Inde, la Thaïlande, la Chine sont des pays totalement enclavés. Très bien. Mais la Côte d'Ivoire dispose de terres arables, mais incapables de produire. Vous prenez le bétail, je termine sur ça. Marius, il faut vraiment terminer pour que les autres non, je termine sur le bétail. Pour le cas du bétail, le Mali, le Burkina, le Niger, des pays totalement enclavés, des pays sahéliens, qui n'ont même pas accès à de l'eau, qui n'ont même pas accès à de l'herbe fraîche. Très bien, mais la Côte d'Ivoire a tout ça et nous ne sommes pas capables. Et pourtant, nous avons un ministère de production animalière. Permettons aux autres de s'exprimer. Permettons aux autres de s'exprimer, je comprends bien. Avant d'écouter Élisée, rapidement, Daouda, vous avez la demi-seconde. La demi-seconde. Le point que j'aimerais faire, c'est qu'au Sénégal, Macky Sall a nommé des juges qui ont cassé sa décision. Tout à fait. C'est pour dire que même si un président de la République te nomme, c'est toi qui dois avoir l'intégrité et l'honneur nécessaire pour dire non, monsieur le président, ce n'est pas possible. C'est parce qu'en général, nous avons des hommes qui vacillent. Sinon, dans d'autres pays, les gens ne vacillent pas. Mais plus loin, en tant que président des consommateurs, j'aimerais lui rappeler qu'en 2008, il y a eu une marche contre la vie chère en Côte d'Ivoire ici. En 2008, il y a eu mort d'homme, 2 morts d'homme. Je pense qu'il le sait. Donc, la question de la vie chère... Cela. Non, je rappelle cela parce qu'il ne faut pas... Quand on rappelle les faits depuis 1960, les bas-fonds et autres, tout ça part d'une certaine politique
de beaucoup de, comment on appelle ça, d'administration. Donc, il faut pouvoir les situer dans leur contexte pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Daouda. Alors, permettez... Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. En 2008, lorsque celui qui était à la tête justement de ce mouvement de protestation contre la vie chère, c'est bien moi. Bien sûr. Et je vais lui rappeler que c'était pas parce qu'il y avait mauvaise gouvernance, c'est parce que justement il y avait une situation internationale d'augmentation du prix du carburant. Actuellement qu'est-ce qu'il y a, M. Marius? Actuellement au pays, qu'est-ce qu'il y a? Messieurs, non, monsieur, je vous en prie. Messieurs, ne faites pas de confusion. Non, mais actuellement qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis en train de vous dire que la Côte d'Ivoire a la capacité de produire du riz et non d'importer. Vous m'envoyez dans une affaire de... Non, vous parlez de... Il y a une crise de carburant, mais aujourd'hui, quelle crise? On ne parle pas de crise, on parle de produire nous-mêmes du riz et de produire du bétail. Nous avons la possibilité. Laissons le riz et le bétail. De donner le ventre à l'extérieur, de confier notre ventre à l'extérieur. Élisée Boloubeu, dans les propos de Marius tout à l'heure, il disait qu'au niveau de la justice, il rejoint donc la vision du PPACI parce qu'il estimerait que celle-ci ne serait pas véritablement libre de toute action. Est-ce qu'au-delà de cela, si toutefois vous voulez donc réagir là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres points dans les propos du président du PPACI qui vous intéresseraient? Ouais, bon, moi je pense que permettez que je ne réagisse pas forcément sur la question de la justice. Comme je l'ai dit, pour moi c'est un élément suffisamment basique pour un homme démocratique. Pour un président qui se réclame un président démocratique. Pour vous c'est normal. C'est vraiment basique en fait. Il doit être à la hauteur de ce défi-là. C'est cela. Pour moi c'est même pas un défi. Il devrait pouvoir le faire. Ça fait partie de sa gouvernance. Donc sur ça je ne vais pas vraiment avoir trop de commentaires à faire là-dessus. Mais permettez-moi juste de revenir sur la question des 5 ans pour fixer les clous. C'est cela. Vraiment. Excusez-moi, mais moi, je n'y crois pas. Et vous ne croyez pas en quoi? Non, que ce soit possible qu'il fasse 5 ans, juste un seul mandat, qu'il ne laisse pas possible. Et j'explique, je sais pourquoi je dis que ce n'est pas possible, mais il suffit juste même de regarder autour de nous. Et puis de regarder même en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui l'auraient oublié, quand le président Ouattara venait faire campagne en 2010, il a dit donnez-lui 5 ans, hein, et il transforme la Côte d'Ivoire. On est pratiquement aujourd'hui à combien d'années? Bientôt 15 ans. Voilà. C'est vrai qu'on a vu des changements. Mais oui, et on a vu beaucoup de changements, mais ces changements-là ont été faits successivement pour qu'on arrive à 15 ans pratiquement aujourd'hui de gouvernance, pour avoir tous ces acquis-là. Pour vous dire que dans la réalité, je pense même que les Ivoiriens, les Africains même doivent même pas être complexés. Pourquoi on veut forcément se fixer même un mandat? Pourquoi un mandat de 5 ans puis c'est fini? Pourquoi on peut décider qu'un mandat fasse 10 ans? Parce qu'il faut arriver à un moment, il faut qu'on examine les situations à tête reposée. Exactement. Et puis qu'on tire les bonnes leçons. On ne doit pas toujours se faire dicter les lois depuis l'Occident. On peut faire un mandat sur 10 ans. C'est-à-dire, on dit 10 ans désormais, là, c'est le mandat. Monsieur Talon, quand il est arrivé au Bénin, Monsieur Talon a dit de lui donner 5 ans. Après 5 ans, c'est fini, il quitte le pouvoir. Monsieur Talon a quel mandat? Ouais, vraiment. Donc en fait, on a vu Monsieur Ouattara, comme je l'ai dit, Monsieur Ouattara, il a voulu un mandat. Aujourd'hui, on a combien de mandats? Un mandat, c'est pas possible en réalité. C'est ce que vous dites. C'est un leurre. Même si c'est pour venir fixer des clous, les clous l'avons fait plus de 5 ans. Il faut qu'on soit honnête de le dire. Il ne faut pas qu'on se voile la face là-dessus. Je termine dessus. Donc, sur la question de la lutte contre la corruption et assainissement du milieu des affaires. Sur la question de l'assainissement du milieu des affaires, vraiment, vous conviendrez avec moi que beaucoup d'efforts ont été faits. Il suffit juste de prendre le nombre d'entreprises créées depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. La facilité d'accès, bien sûr. Qui ont été faites au niveau du CPC et de tout l'univers du monde des affaires. Des efforts ont été faits. Mais comme on le dit, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. On peut encore la rendre parfaite. On peut la rendre perfectible. Mais surtout la lutte contre la corruption, pour moi, c'est un chantier. Et ce chantier-là, on n'a même pas besoin d'être déjà, comme on appelle ça, au pouvoir pour commencer à lutter contre ça. Déjà, je pense que chacun à son niveau doit pouvoir lutter contre ça. Et aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement de nos partis politiques, quand on regarde la gestion des ressources humaines dans nos partis politiques, quand on regarde les différents chantiers sur lesquels nos hommes politiques s'engagent, franchement, ça je le dis, c'est plus qu'un chantier herculien, la question de la lutte contre la corruption. Herman, votre dernier point, donnez-moi 5 ans et je vous le redonne. Donnez-moi 5 ans pour fixer les clous, réactions et nous terminons sur le sujet. C'est la question c'est une image que le président Gbagbo prend. Hein, donc, je veux dire, il ne faudrait pas y aller pour 5 ans pour fixer les clous. Tout à l'heure, j'avais déjà dit que c'était pour parachever. Une symphonie inachevée, comme disait Daouda. Inachevée, donc il se donne 5 ans pour réhabiliter plus ou moins enfin, son image que certains, à tort ou à raison, surtout beaucoup même à tort, enfin, écornent. Maintenant, moi, ce que je voulais revenir sur la justice, la question de rendre la justice réellement indépendante du pouvoir exécutif. Même si c'est basique, comme Élisée le dit, quand un basique devient problématique, il faut mettre un point d'honneur. Il devient fondamental.
Ça devient fondamental. Puisque est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que notre justice, elle est totalement indépendante? Moi, je dis non. Donc, si on se pose des questions, et sur ces questions, on a les réponses. Allez-y, je ne veux même pas qu'on regarde seulement les politiques. Les politiques, souvent, la main de l'exécutif est dedans, mais allez-y voir les autres dossiers qui sont traités. Comment est-ce que nos justiciables sont traités? Allez-y même voir la condition des prisonniers pour voir ceux qui sont en attente de procès, qui n'arrivent pas, parce qu'on peut avoir des hommes de loi, de droit qui sont corrompus. Donc, ces questions... Pas tous, on va biaiser quand même. Non, je dis, il peut avoir des hommes. Je n'ai pas dit tous. Donc, voilà, il ne faudrait pas que ces éléments basiques, qui ne sont pas en réalité finalement basiques, qui deviennent fondamentaux, il faut les traiter, il faut que ça soit des points dans des programmes d'ailleurs. Très bien. En Côte d'Ivoire, ici, sur la question, il faudrait qu'on comprenne cela d'abord. Maintenant, réconcilier les Ivoiriens par la vérité et la réparation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se limitent à réconcilier seulement à la partie où il dit réconcilier les Ivoiriens. Mais il dit pas la vérité. Aujourd'hui, on a quand même vu ce qui s'est passé. Et il y a quand même, comment est-ce que les deux parties ont été, il y a eu des victimes de part et d'autre, mais comment est-ce que chaque partie a été traitée? Aujourd'hui, vous savez, convenez avec moi, je vais vous prendre mon exemple. J'étais à la Maca quand on m'a licencié pour abandon de poste. Aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu et autres, même mes rappels de certains mois, on m'a obligé à prendre un contrat de 3 millions qui était moins que mon rappel de 3 mois. Et mon avocat m'a dit de le prendre et après on peut régler ça. Donc il y a eu des contraintes. Et cette réparation, qui va le faire? Aujourd'hui, il y a des gens, est-ce que tout le monde, aujourd'hui, si ce n'était pas Fabrice Saounion, parce qu'il a vu peut-être que j'ai du talent, qui m'a pris, est-ce que je suis personne, aujourd'hui, là, avec tous les diplômes qu'il y a, matin c'est à 17h que je viens au travail? Donc je veux dire qu'il y a des réparations, il y a eu des choses qui ont été faites. Il ne faudrait pas qu'on blesse on blesse davantage les Ivoiriens chez eux qui ont été vraiment victimes. Et quand je dis ça, de part et d'autre, il y a eu des victimes. De part et d'autre, il y a eu des victimes. Il ne faudrait pas voir les victimes dans une saison. Quand on parle de réparation, il faudrait traiter ces questions-là. C'est très très important. Serge Bogué dont je parle, qui était aussi en prison quand on l'a mis et on l'a licencié pour abandon de poste. Il est en train de se mourir. Et vous savez comment est-ce qu'il vit? Très bien. Ne serait-ce que ça. En fait, très bien. C'est possible? Non, c'est pas possible. Parce que notre invité est déjà là. Je pense que c'est un sujet qu'on va ramener parce que, évidemment, ça suscite beaucoup de choses et il faut expliquer. Je pense qu'en expliquant, on arrivera à une certaine panacée. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir réagi avec votre cœur sur cette thématique-là. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.